Imaginez vous souhaitez acheter une machine et accéder à cette machine partout dans le monde où vous souhaitez, à n'importe quel moment, n'importe quel endroit et sur n'importe quel support, que ce soit mobile ou ordinateur. Et c'est ça l'utilité du VPS. Et dans cette vidéo, on va voir c'est quoi un VPS. Et pour ceux qui ne connaissent pas un VPS, comme son nom l'indique, Virtual Private Server en français, serveur privé virtuel. C'est un espace qu'on va louer chez un hébergeur qui va nous appartenir, exactement comme s'il y avait un ordinateur à notre portée là maintenant. On va dire quels sont les avantages d'avoir un VPS. Donc déjà, comme on dit, vous pouvez héberger vos services, donc vous pouvez héberger des sites web, vos applications ou encore faire héberger des sites de test. Il y a aussi les performances sur un VPS. Lorsque vous louez un VPS, vous pouvez augmenter les performances des RAM, des bandes passantes et tout ce qui va avec le trafic. Donc c'est très important. Et exactement, vous pouvez encore, la troisième méthode, c'est que vous pouvez personnaliser votre VPS comme on va faire aujourd'hui. On va installer un système d'exploitation Linux pour pouvoir exécuter les scripts et ainsi de la sécurité. C'est parti. Alors, on va directement atterrir sur la page de Hostinger, d'accord? Ça, c'est sur mon compte d'hébergement, mon compte Hostinger, d'accord? Pour ceux qui ont déjà un compte, c'est simple, vous allez simplement arriver sur boutique, et ensuite sur boutique, vous allez juste arriver sur hébergement, vous allez cliquer sur VPS, hébergement VPS et ensuite explorer. Ok, maintenant si vous n'avez pas de compte sur Hostinger, vous allez simplement venir, hop là, exemple, sur la page d'accueil de Hostinger, vous allez arriver sur cette interface et voilà. Si la page ne se traduit pas en français, vous pouvez arriver ici, hop, et cliquer sur la langue dont vous souhaitez la traduction. Donc ici en français exemple, et là vous allez cliquer sur hébergement, hop, et ensuite VPS, hébergement VPS, et ensuite vous allez cliquer sur hébergement VPS, et là vous allez voir les mêmes plans que comme si vous avez eu, comme si vous étiez sur un compte déjà Hostinger, mais vous allez obtenir un compte Hostinger, lors de l'achat de votre VPS. Donc c'est très simple, on va venir ici, on voit qu'ici on a des offres de $4,99 par mois. Si on prend juste si on prend exemple un plan de 24 mois, donc on va avoir une réduction, on aura une réduction de 64%, d'accord, de 64% avec le plan renouvelé à $7,99 le mois, d'accord. Donc ici on voit on voit les caractéristiques qui sont dédiées au VPS. On voit qu'on a 4 Go de RAM, on a 50 Go d'espace de disque, on a 4 Tera de bande passante. Ça c'est très important et c'est énorme, d'accord. Et ici on peut voir en fait on peut encore voir plusieurs options affichées. Ici on a l'assistance IA, on a l'accès complet route, donc c'est qu'on a l'accès complet à la machine, d'accord. C'est pas une autre personne qui gère la machine, c'est nous qui allons avoir accès à la machine totale, d'accord. Il y a aussi le scan des vulnérabilités qui est livré avec l'offre du VPS. Exemple, pour ceux qui n'ont pas assez, donc on va prendre le moins cher, exemple $4,99. donc on va voir comment $4,99, on va le prendre en un mois. On va faire cliquer et ensuite ici faites attention, on va venir cliquer sur voilà, on va cliquer sur un mois, on voit que ça revient à 9, on voit que ça revient à $9,99. donc si vous faites $9,99 pour ceux qui sont en Afrique en francs CFA, ça je pense que ça nous sommes aux alentours de 6 000 à 6 500 par là avec la TVA. Ok, donc ici si on peut venir, donc vous allez arriver sur cette page. Et là, vous allez justement venir mettre votre moyen de paiement, d'accord. Moi ici, je vais utiliser un autre moyen de paiement. Et là, je vais faire directement le processus de paiement, hop, d'accord. Donc, vous voyez que là, paiement effectué. Donc, le paiement a été effectué. Donc, on peut venir ici. Si on dit notre paiement a été effectué, on peut venir sur VPS. Ok. On voit qu'ici en fait notre VPS est déjà là, en fait c'est installé, c'est en cours d'activation. Donc ici si on vient exemple à gérer, on voit qu'on ne peut pas encore appuyer sur le bouton gérer parce que il faut attendre minimum 15 à 20 minutes. Donc il ne faut plus qu'attendre. Maintenant que l'achat du VPS a été effectué, on passe maintenant à la seconde étape, comment configurer le VPS sur Hostinger. Et là pour ce faire c'est simple, voilà, on va arriver simplement sur gérer. Voilà, on va cliquer sur gérer, hop là. Une fois qu'on clique sur gérer, on va
Voilà, ça va nous montrer en fait ce qu'on a à faire. Vous allez voir ici, on a bonjour, d'accord. Si vous suivez ce guide d'installation pour pouvoir gérer votre VPS, ok. On va cliquer sur commencer maintenant. Hop, vous cliquez sur commencer. Et là, vous allez voir en fait là où vous pouvez positionner votre VPS, que ce soit sur que ce soit un emplacement en France. Vous pouvez aussi voir ici, exemple, il y a Lituanie, il y a le Royaume-Uni. Vous pouvez voir en Amérique du Nord. Vous pouvez aussi voir, voilà, il y en a plusieurs. Il y a le Brésil, et là, et il y a l'Inde, d'accord. Nous ici, on va exemple garder sur, voilà, France, ok. On va garder sur la France. Et ensuite, on va faire sur continuer. Hop là. On clique sur continuer et là on va voir en fait qu'est-ce qu'on veut installer. On veut installer quoi? Nous on va installer en fait une distribution Debian. Ok, il faut faire très attention parce que vous pouvez avoir Debian, vous pouvez avoir Ubuntu et là, mais là vous allez cliquer simplement sur Debian. Ok, donc vous cliquez sur Debian 12 ou Debian 11. Ok, mais vous cliquez sur sélectionner. En fait on va installer cette fonctionnalité parce que ça va nous permettre de scanner toutes les vulnérabilités qui viennent comme attaque. Donc on va ici scanner, ici on va faire continuer. Et ici on va dire créer un mot de passe, d'accord. Ici on va créer un mot de passe pour notre VPS. Ici on va dire exemple. Ok, voilà, on a mis notre mot de passe. Vous pouvez venir ici au nom de votre hôte, d'accord, hôte de VPS. Il s'agit de votre nom de l'hôte VPS. Vous pouvez modifier donc plus tard. Donc ici vous pouvez aussi déjà le modifier plus tard. Ok, on peut modifier ça plus tard. Ici on va créer une clé SSH. C'est pas normalement nécessaire, pas nécessaire, donc on va faire continuer. Hop là, donc ici on va pas enregistrer. On a fini la configuration du VPS. On voit que notre VPS est localisé à Paris. On voit qu'il y a un système d'exploitation Debian et on voit en fait le nom de notre VPS. Donc ici on va finir la configuration et là on voit qu'en fait on attend simplement que tout se termine comme prévu. Et là, la configuration s'est effectuée avec succès. Ici, on peut voir sur le tableau de bord, on a géré le VPS. Hop, puis on fait sur gérer le VPS. On peut cliquer sur gérer le VPS ici. Ici, on a accédé à votre VPS via un terminal en tapant la commande route SSH avec ici. Voilà, donc le nom de l'utilisateur et le route. Donc, on va venir ici, exemple sur voilà notre truc. On va taper CMD. Hop là. Une fois qu'on a tapé CMD, on peut venir ici sur notre voilà, on va copier ça et on va venir sur SSH. Ok, on va copier ça et on va faire entrer. Et ici vous voyez qu'en fait la première fois qu'on se connecte sur une machine, on nous demande, on doit faire confiance à cette machine. Donc on va simplement taper yes, ok, pour faire accepter en fait le fonctionnement. Et là on nous demande maintenant le mot de passe qu'on a rentré lorsqu'on a créé, en fait, on a fait la configuration de notre VPS. Donc ici, je vais entrer le mot de passe, ok. Et là, si je fais un coup d'entrée, vous voyez qu'en fait, là, tout est installé automatiquement. Vous voyez que là, on est sur, on est ici, voilà, sur Debian. Voici notre machine qui est ici. On a le nom de notre hôte qui est ici, comme on nous a donné. On a Debian installé, voilà. Et là, on voit que on a encore une étape qui nous manque. Vu que là, nous sommes sur l'invite de commande, on a notre VPS, on a accès à notre VPS sur l'invite de commande. Il est très important aussi de pouvoir avoir accès comme sur l'interface de Windows ou encore l'interface graphique des Linux. Donc c'est ce qu'on va voir, la troisième étape, comment installer l'interface graphique de Linux. On peut essayer de faire la mise à jour déjà en première position, c'est déjà faire une mise à jour déjà du système. Ok, hop là, et on voit qu'en fait la mise à jour s'effectue et ensuite on va faire upgrade. Et là, yes. Et une fois que la mise à jour s'est effectuée, hop là, et là simplement pour installer XRDP, vous allez simplement taper cette commande, ok, et vous allez faire un coup d'entrée et là vous allez voir que tout va s'installer automatiquement, d'accord? Tout s'installe automatiquement. Hop là, et là vous allez choisir ici la langue. Nous ici on va laisser exemple USA, voilà. On va nettoyer, hop là, et ensuite on va essayer de taper, voilà, apt install xrdp all et tout va s'installer automatiquement, d'accord. Donc toutes ces commandes, je vous mettrai ces commandes en description, en téléchargement, d'accord.
Donc, je vais venir ici. On va prendre aussi, vérifier maintenant le statut de, voilà, du notre XRDP. Voilà, on voit que le statut est actif, d'accord. On va ici quitter. On peut nettoyer et revenir, ok. Donc ici la procédure à suivre encore est d'ajouter un utilisateur, d'accord. On va ajouter un utilisateur à notre XRDP. Hop là, voilà, il a été ajouté. Et ensuite on va maintenant essayer de en fait se connecter en fait à la machine à distance. Donc on va simplement essayer de taper sur la machine ici remote desktop, d'accord. On va venir ici, là vous voyez en fait que là on peut avoir, on demande en fait l'ordinateur qui doit se connecter à distance. Donc on doit venir ici sur notre hostinger, voilà, pour avoir notre adresse IP. C'est très simple, on va venir ici sur notre démarrage, gérer, autant pour moi, on va venir sur gérer, ensuite on va copier l'adresse IP de notre machine, qu'on va venir ici, hop là, on va venir coller, hop là, et ensuite on va donner le nom d'utilisateur, d'accord. Ici on va faire plus de détails, et ici on va donner le nom d'utilisateur, donc on va mettre route. Ok, on va mettre route par défaut pour qu'après le super utilisateur gère d'autres utilisateurs. Ok, le super utilisateur gère d'autres utilisateurs facilement. Et ensuite on va accepter. Et là, il faut très bien vous souvenir du mot de passe qu'on a introduit lors de la configuration du VPS. Donc ici on va mettre notre mot de passe qu'on a introduit. Et ensuite on va faire un coup d'entrée. Et là, vous voyez automatiquement que l'interface s'est installée facilement. Et là, à partir de là, vous pouvez avoir toutes les commandes possibles. Vous pouvez exécuter toutes les commandes de Kali Linux sur une distribution Linux à distance, peu importe. D'accord? Vous pouvez voir ici qu'en fait, là, nous sommes sur l'invite de commande. Et vous voyez que c'est très pratique. D'accord? Donc, c'est votre VPS. Donc, il est important. Donc, on va faire un coup de mise à jour, en fait. Update déjà pour commencer, d'accord. Vous voyez qu'ici la mise à jour s'effectue tranquillement, c'est pépère. Et là on peut encore faire upgrade, voilà. Donc ici on voit qu'on a 0 package, on n'a pas de mise à jour à effectuer, donc on va simplement faire un coup de clear. Ok, ici on va fermer, voilà. Donc là vous pouvez voir tout le menu, les applications sont ici, les applications Linux. Vous pouvez voir, hop, c'est déjà une très bonne distribution, d'accord. Vous pouvez voir ici le web browser, vous avez FileZilla, vous avez beaucoup d'autres systèmes.